Une fois, tu allais à l'école. À l'école, c'est là où vont les enfants. Tu allais à l'école comme un enfant, donc. Sur le seuil, je t'ai donné un pot de confiture et du pain dans un petit sac. J'ai cru que ce serait bien pour le goûter. Un pot de confiture que j'avais bien fermé parce que toujours dans les cartables, les goûters coulent. Le pain refroidit, les poches se trouent, les goûters coulent. Ça, je le savais, que les goûters coulent, alors comme je voulais pas que tu te fasses avoir, j'ai fermé beaucoup ton petit pot. Tu l'as pris dans ta main, aussi petite que le pot, et puis tu es parti avec ta capuche et ta tête dedans, tu es parti avec ton cartable et ton pot de confiture dedans. J'avais hâte qu'il mange son pot de confiture, la confiture qui était dans le pot. J'avais hâte surtout qu'il revienne, la confiture au bord des lèvres, et qu'il me raconte comment c'était le goûter à l'école avec les autres enfants et les autres goûters des autres enfants qu'ils avaient ramenés dans leur cartable et leur goûter à eux. Je voulais qu'ils soient tout coulés parce que leur mère n'aurait pas bien refermé la boîte à goûter alors que moi j'y aurais pensé. Je voulais qu'ils me racontent comment les autres avec leur goûter collé au cartable, ou les autres qui n'avaient pas de mère qui préparait les goûters, les autres avec leur goûter jetable, je voulais qu'ils me racontent comment de son cartable, son petit pot, il avait sorti triomphant, comment triomphant était le pot quand il a sorti du cartable et qu'il avait goût de la maison et qu'il avait goût de sa maman, alors que j'ai attendu sur le rebord de la fenêtre. Ah non, je ne faisais pas ça avant. Que faisais-je? Je ne sais plus ce que je faisais. Je ne sais plus ce que font les gens quand ils attendent. Je crois qu'ils font semblant d'avoir autre chose à faire que d'attendre. Je crois que c'est ce que font tout le temps les gens. Ils attendent, mais pour pas qu'on se dise « Tiens, ils attendent », ils font comme s'ils avaient des choses à faire qui justement n'étaient pas attendre, mais faire des choses qui prennent du temps et de la tête et de la place et surtout du temps. Ah, c'est le temps qui manque, ils disent, mais en fait ils attendent. Et puis tu es rentré de l'école, c'était là où tu étais, et je t'ai vite ramassé sur le seuil et mis sur le tabouret qui était rouge dans la cuisine qui était bleu, et je t'ai demandé « Alors, c'était comment le goûter ?» Et j'attendais que tu me dises maman. Toujours, il fallait que tu dises maman avant de raconter quelque chose. Comme toujours, il faut dire le prénom de celui que tu aimes pour lui dire « Je ne pourrais pas être à toi ». J'attendais que tu me dises maman. Merci pour la confiture, le pot était bien fermé, je l'ai mangé au goûter et j'étais le seul à ne pas avoir au pantalon le cartable collé parce que moi, mon goûter n'a pas coulé. Mais tu n'as rien dit. C'était ton nez à toi qui coulait. Le nez qui coule, c'est les larmes des enfants. Quand un nez coule, c'est comme des yeux qui coulent, sauf que c'est pour les enfants, c'est une histoire de format. Alors j'ai su que toute l'attente était gâchée, que j'avais bien fait de faire semblant de faire autre chose que d'attendre. Il pleut dans la cour, ton nez coule dans la cuisine, il est 17h, tu rentres de l'école. J'attends. Tu cries et tu donnes des coups de pied, cris et coups de pied sur le carrelage de la cuisine, l'enfant enrage et la morve valse. La mère se dit « Peut-être la confiture est-ce démodée? Pourquoi tu pleures ?» C'est bête comme question, comme s'il avait toujours pleuré pour une raison. « La honte !» hurle l'enfant. Tout le monde mangeait ses goûters et moi je ne pouvais pas manger le mien. Pourquoi tu ne pouvais pas, Simon, manger ton goûter? Je te l'avais donné exprès et justement, un pot de confiture abricot avec sa capare peint dedans pour que de belles tartines oranges tu manges avec d'autres enfants. Mais c'est mon fils, son école, il est 17h, alors je dis seulement « Pourquoi, Simon ?» Il hurle, plus je dis Simon, plus il hurle. Je ne pouvais pas le manger ton goûter et je ne pouvais pas l'ouvrir ton pot. Ça devient mon pot et mon goûter alors que je voulais que ce soit son pot et son goûter à lui, justement. La honte, crie l'enfant, tout le monde mangeait ses goûters normaux. Il dit des goûters tout faits avec des emballages qui, eux, s'en vont, des gueules de goûter de garçons. Ah, tu étais donc tout seul au milieu des enfants satisfaits, satisfaits de leur goûter lisses et faciles à manger, faciles à ouvrir comme le sont leurs mamans aux cuisses fines, au vrai métier, au vrai goûter, le goûter grotesque, le goûter gâté, gâté comme ces enfants qui gazouillent, gâteau gras dans gosier, je dis. Au moins la confiture n'a pas coulé. Simon n'a pas ri. Hop, dans la boîte à souvenirs, les boîtes à goûter dans les cartables, les poêles à coco dans les boîtes à goûter et toutes ces boîtes emboîtées dans la boîte à souvenirs. Mais j'étais quelqu'un avant, mais je n'arrive pas à retrouver qui c'est. Peut-être qu'il me faudrait aussi une boîte à idées pour savoir qui est cette femme qui range des boîtes vides. Pas d'idée. Les insectes du sommeil, noirs, avec des pattes, noires, au réveil. C'était tes poux. Enfin, les poux que tu avais sur ta tête. Des poux, tu en avais plein. On a toujours plein de poux quand on en a. Oui, toi aussi, tu en avais plein. Toi aussi, car avant de mourir, tu étais un petit garçon bien sous tout rapport. Rien en toi ne sentait la mort. Tu avais donc droit aux morves, aux poux, aux balles aux prisonniers. Tu avais droit à tous les parasites mignons de la cour de récré. Ça te grattait, et quand on est une mère et que le fils se gratte, on a envie de dire «
Ça passera, mais on le sait pourtant et partout qu'il faut mettre la main à la pâte et y aller dans le crâne. Celui qui écarta nos pattes, il faut y aller, écarter les belles boucles blondes. À la télé, tu regardais un dessin animé. Ça m'arrangeait, j'aime encore les dessins animés. Je te posais sur le tapis qui était à poids, devant la télé qui était carrée, et je te mettais un dessin animé avec des princesses et des robes. Les princesses étaient dans les robes et des chevaux et des sabots. Les sabots étaient au bout des chevaux et il y avait un prince. Le prince, et du bruit et de la clameur et de l'esclandre. Je pouvais regarder tranquillement le dessin animé parce qu'on croirait que c'était mon fils qui le regardait, parce que c'est ce que font les fils et surtout les enfants. Et alors, les mères surveillent pendant que les fils regardent, mais moi je regardais le dessin animé pendant que tu surveillais la télé. Bref, quelque chose n'allait pas, de toute façon j'ai cassé la télé depuis. Pendant que tu surveillais ta mère en train d'aimer le prince qu'il y avait dedans, ça te grattait. On regardait la fin du dessin animé d'hier. Regarde, ils bougent aussi vite qu'hier alors qu'on les a arrêtés si longtemps, maman. Toujours dire maman quand tu faisais des découvertes importantes, c'était une VHS. Tu en avais plein. On écrivait le nom dessus au crayon, tu adorais gommer. Silence, je gomme, Simon dit. Tu me demandais des nouvelles gommes. Tu en as des gommes déjà, Simon. Regarde dans ton tiroir à gomme, à côté de ton armoire à crayons qui, hélas, était vide, cette armoire que je t'avais mise exprès et justement pour tes crayons parce que je voulais que tu écrives, Simon. Mais tu étais quelqu'un d'autre qui n'était pas moi. Tu n'étais pas moi du tout. Alors tu préférais ton tiroir à gomme qui était plein à ton armoire à crayons qui était vide. Gommer, c'était un métier. Tu m'as même demandé une gomme pour gommer tes gommes. C'était ça, la radicalité de Simon. On regardait le dessin animé, pas la VHS, et tu disais « ça gratte, maman ». Tu me dérangeais, mon fils, je voulais savoir si la princesse serait transformée en cygne, et toi tu disais seulement « ça gratte, ça gratte ». La princesse coincée dans sa robe, le prince ne vient pas, où est le prince? On ne sait pas quel genre d'empêchement ça peut avoir un prince. Je me demande, je voudrais demander au fils ce qu'il en pense, mais lui, le fils, le mien, Simon, il dit seulement « ça gratte, ça gratte ». Ça gratte tellement qu'il n'arrive plus à surveiller la télé, je n'arrive plus à regarder le dessin animé, celui qui me regarde s'anime et je ne sais plus quoi surveiller, quelque chose dysfonctionne. Le tapis est toujours à poids, et la télé, toujours carrée, mais ça gratte au fils, et la mère doit aller de ses deux mains dans la jungle de tes cheveux. Simon, comment ont-ils pu pousser autant sans ma permission? Et je sais très bien que c'est des poux qu'il y a grouillant dans la jungle de tes cheveux, Simon. Alors je fais semblant d'avoir autre chose, une chose de mère à faire dans la cuisine. Je procrastine, je n'ai pas non plus envie de ranger la cuisine. Avant, je ne rangeais pas, je n'avais pas commencé la mise en boîte. Alors je reviens. Fatalement, toi, tu n'as pas bougé. Tu bougeais peu, c'était pratique pour te retrouver, c'était pas pratique pour te fuir. Et j'imagine l'époux valsant qui rigole bien de sa mère qui a peur d'avoir des lampes jusqu'aux dents. Sois une mère pour ton fils, je reprends la douce torture, j'écarte les boucles blondes en me disant très fort « Quels beaux cheveux il a, Simon, quels beaux cheveux ton fils! Les poux n'y pourront rien à la beauté des cheveux de ton fils, les poux n'y pourront rien !» Et cependant les voilà déjà à la racine se déplaçant de côté en bande sur le crâne quand dedans jadis « Ils rigolent bien les poux de me voir pâlir !» Je lève les yeux. Dans la télé, la princesse ne s'est toujours pas transformée en cygne. Simon, dans sa salopette, attend sagement que sa mère lui fasse signe. Je lui donne une compote. Comme si la compote allait changer quelque chose. C'est déjà ça que les poux n'auront pas. L'enfant, mangeant compote, continue sa gratte à dire « Ça y est, c'est la pleine lune. Le prince se pointe, j'attrape l'enfant par la salopette. J'ai peur que les poux prennent de l'élan et pourrissent son assiette et je le plonge, tête dans la bassine en lui tenant les cheveux de sa tête. Il dit « Tu fais quoi, maman ?» Et ça m'a échappé, là, au-dessus de la cuvette qui était verte. D'ailleurs, toutes les cuvettes sont vertes. Oui, c'était une cuvette, plus qu'une bassine, ces mots atroces qui tombent comme ça, ploc. Je dis, ça me dégoûte, tes poux, Simon! Quoi? Dit l'enfant, il dit quoi? Mais il a entendu, atroces tendances, ce ne sont pas ses poux. Et jamais, jamais ton fils ne te dégoûte, atroces tendances frénétiques, je ne dis plus rien, j'arrache un à un les parasites, alors que c'est impossible d'arracher un à un les parasites. La lotion partout, le coucher, la lotion puante sur l'oreiller. Au réveil, ramasser les poux qui sont tombés, les jeter par la fenêtre, vomir, se recoucher. Au petit déjeuner, il dit « Maman, je leur ai donné des noms. Ce matin, il m'en manquait. Il me manquait Nestor, Anatole et Joseph. » Je me demande ce que font les mères. En ce moment, pendant que je vous parle, les mères dans leur résidence secondaire avec leur jolie surface et leurs fils galopants. J'ai un problème avec les mères maintenant. Pas qu'avec la mienne, je veux dire. Prendre une douche pour se laver la tête, elles font ça. Se laver de l'intérieur, se frotter la trachée. Mais rien,
Rien, on sort de la douche. Avant de sortir, on ferme l'eau. On ouvre le robinet. On ouvre le rideau. On voit que plein d'eau a coulé à côté, coulé de la baignoire en dehors alors qu'il y avait rideau exprès justement. Et rien, rien, on en sort aussi crade qu'en rentrant. Voire pire, parce qu'il n'y a plus d'excuses. On est reluisant, le cheveu lisse et la cheville astiquée et rien. Propre en dehors, pour rien dedans. Y a-t-il quelque chose de plus effrayant que de se laver la tête? Quelque chose de plus terrible? Les sportifs, ce sont ceux qui font du sport pour le plaisir, me font peur quand ils me sourient, dégoulinant ils me sourient, les hormones en dehors et les pourritures en dedans, ils me sourient, ils me disent « Tu devrais essayer, prénom, ça fait du bien, ça te vide la tête. » Même pas ça te la lave, mais carrément ça te la vide. Se laver la tête une fois vidée, je ne sais pas si ça vaut le coup. Je ne comprends rien aux mots qu'ils me parlent, ces sportifs bienveillants. Et oui, c'est ça, ils sont bienveillants. La bienveillance, c'est terrible, je t'avais dit, Simon, disparaître si une fille te dit « je veux ton bien ». Tu as un peu exagéré, Simon, c'était pas la peine de disparaître autant, c'était juste un conseil de maman, c'était pas la peine, Simon, d'en faire tout un enterrement. Ton enterrement. Parlons-en. C'est marrant. Des fois, je marche dans la rue. Je marche dans la rue là où d'autres gens marchent aussi, puisque c'est une rue. Ils vont sur la rue et dedans à la fois. Ils vont comme ça de rue en rue. Et où ils vont, ça, on n'a jamais su. Comme j'étais sa mère à Simon, quand il était vivant, il avait une mère. C'était moi. Je l'ai mis au monde, ils disent. Il y avait le monde avant lui, je l'ai mis dedans, je l'ai posé là sur le carrelage avec une petite voiture et un verre de lait, et c'était ça, mettre un enfant au monde. Comme j'étais sa mère, je devais tout savoir. Pourquoi les feuilles sont vertes et des fois rouges et des fois mortes? Qu'est-ce qu'il y avait en dessous du fond de la piscine? Et surtout, pourquoi les choses n'ont pas le goût de la couleur qu'elles ont? Quel goût ça a, le orange? La nuit, tu avais rêvé du orange et ça t'angoissait, la frange collée au front, le pyjama froissé, tu me sautais dessus. Une mère est toujours prête à recevoir un fils bondissant sur elle, même quand elle dort, même de dos, même quand il y a dans son lit quelqu'un qui n'est pas son fils, ni le père de son fils, ni rien d'approchant. Tu me sautais dessus. Maman, maman, quel goût ça a, le orange? Et je devais savoir absolument, car on ne laisse pas un enfant cheveux collés dans l'angoisse. Simon, mon petit comique de répétition, à 2h04, j'avais mis réveil. C'était l'heure de la question du orange. Et du coup, quel orange? Et deux, est-ce que la carotte a ce goût-là ou ça n'a pas de rapport? Oui. Oui. Il y a la misère, les Chinois et le sida, mais il y a aussi ça, le orange, le goût qu'il a. Et c'est quoi le rapport? Il y a aussi ça, l'inquiétude de l'enfant, l'ignorance de la maman. La première fois que tu m'as posé la question, au lieu de dormir dans le berceau, peluche dans main, biberon aux commissures, j'étais bien dépourvue, alors j'ai improvisé, ça a goût de mucomiste. Ça ne t'a pas fait rire. Le mucomiste, c'est pour que la morve reste en dedans. C'est un sachet, on l'ouvre, on verse la poudre, on met de l'eau. C'est orange. Les grains restent au fond du verre, dans la gorge, le goût reste toute la vie. Il y en a qui adorent, qui boivent du mucomiste comme du cacolac, mais toi, pas de peau, t'aimais pas. Je te donnais le mucomiste en fin de temps. La potion magique, les fesses qui rosissent, la sagesse qui assagit. Mais non, la radicalité de Simon, non, non, non. Je repartais dans la cuisine faire des trucs de maman dans la cuisine. Je faisais semblant, je déplaçais des casseroles pour faire du bruit. Je geignais, pourquoi ça c'est pas au bon endroit, assez fort pour que tu entendes, que tu te dises, ma maman est une maman, elle sait y faire avec la cuisine, elle sait quand les choses sont à leur place, quand les choses ne le sont pas, ce qu'il faut faire quand elles n'y sont pas les choses à leur place. Quand je revenais, tu avais pris toutes les serviettes de la table et tu les avais mises en tas, savamment, pour cacher le mucomiste. J'avais un air joyeux et contrit pour pas que tu vois que ta mère était un simulacre à casserole qui parfois même cassait des verres exprès pour avoir quelque chose à faire qui ressemble à une tâche ménagère. Tu as bu ton mucomiste, Simon? Déjà, je vois que tu rigoles beaucoup à l'intérieur de toi-même, je répète. Tu as bu ton mucomiste, Simon? Tu luttes un peu, mais tu ne décroches pas. Tu es un très bon farceur. Tu t'es entraîné hier soir devant ton petit miroir. Ça aussi, j'ai fait semblant de ne pas le voir. Finalement, tu dis... Oui, j'ai tout bu. Et toi, maman, as-tu bien rangé la cuisine? Je lutte un peu, mais je ne décroche pas. Je suis une très bonne mère. Je me suis entraînée hier soir en rentrant de la gare. Ça, tu ne peux pas savoir, finalement, je dis.
Oui. Très bien, Simon. On est assis là, face à face, on attend que l'autre craque. J'entends le mucomiste qui s'effervesce sous le complexe de serviette. Ceux qui suivent ont remarqué que j'ai dit que c'était du mucomiste en poudre et là je dis qu'il s'effervesce. Vous vous dites, ça manque de rigueur. Ceux qui n'ont pas remarqué, vous ne sentez pas piégé, hein, vous avez décroché où? Au Prince le Prince, au téléphone orange. Bienvenue, à un moment il va y avoir de l'action. Dans le mucomiste, il y a 2 formats. Niveau format, chez le mucomiste, c'est binaire. Il y a la poudre, il y a le comprimé. Mesdames et messieurs, ce soir, on se fait les 2 formats comprimés. Poudre et comprimé se boivent ensemble dans le souvenir. Je reprends. Si je l'entends qui s'effervesce sous le complexe de serviette, c'est que tu l'entends aussi. Forcément. Je ne dis rien. Tu ne dis rien. Soudain, tu te lèves pour aller dans la cuisine. Je vais me faire griller par mon fils. Quelque chose dysfonctionne, tu reviens en effet, tes boucles blondes rebondissent. Quand tes boucles blondes rebondissent, c'est que tu sautilles. Si tu sautilles, c'est que tu es content de ta farce, mais que tu veux pas le dire. Pour la farce, justement, tu as bien vu que rien n'avait changé d'endroit dans la cuisine et que rien n'était plus propre qu'avant, malgré le bruit que j'y ai fait. Silence. Pshhh, fait le mucomiste.